Andé à quoi c'est deux. Canal 11 salue. Salut Canal 11. Ah, bagay yo terrible pour nous parce que nous-mêmes bandi mettez nous dehors qu'a fait au courir derrière nous. Nous pas geta pour rien dans kay nous et puis nous gen ti moun c'est là nous. Bagay yo pas douce pour nous même. C'est nous abou nous là bon même côté nous pas dans dedans là côté nous dans la cour l'école là. C'est son galou nous dormi là nous lever puis la cour plein monde. Là yo pas bon pour nous. Avec combien de moun nous là? Nous gen 5 ti moun avec là. Oui papa yo là. Oui. Ah bien. Jésus fait vivre par la grâce. Ah, les couilles, nous ne pouvons pas voir. Vendre de l'eau. Et puis, me dégager ma veille. Nous, tous ces à terre, nous devons passer misère. À ti moun yo même manger, nous pas cabayo. Pour y voir, chaque temps, pour y voir, regarder le peuple là. Parce que nous, c'est moun, nous et tout, nous t'avons vivre tant que tout le monde. Quand y a là, nous tous na vivre tant que bête na vivre là. Parce qu'on sait ça, combien de monde assoit là. Là, nous mangeons carbone, les sous l'autre, puis sous pile nous dormons. Les la pluie, comment ça y est pour nous? Eh bien, la pluie. Nous dormons là, les bains la pluie. La pluie nous camper, nous la pluie a tombé, la pluie a fini tomber. Quand y a nous chercher à terre, nous coucher encore. Oui. Canal 11, merci. Ok, merci Canal 11. Ok, Canal 11, salut. Oui, salut Canal 11. Mon cher, situation mal pour nous ici là. Nous avons pile problème ici là. Nous parlons de l'eau pour nous boire et l'État pas passé nous qui j'en a fonctionné et qui j'en a dormi. Bandi mettez nous dehors, que nous tendons l'école pour faire 11 septembre. On connaît qui j'en l'école pour faire 11 septembre parce que nous tous dans la rue, c'est l'école qui caille nous. On connaît qui j'en l'État fait ensemble avec nous pour mettre nous dehors dans l'école là qu'on a là qui nous tendons l'école pour faire 11 septembre. Premièrement, je suis la première victime. Je perds 2 petits gens. Une catastrophe ça qui se passe là. Une dans morgue là, une dans l'hôpital. Et puis tandis que l'État pas venu pour regarder qui j'en a dormi. On a dormi sur le spaghetti, né sous l'autre. Nous pas de l'eau potable, nous pas de toilette. Même manger. Nous pas venir là pour nous manger ni matin. Et puis depuis avant hier que nous mangeons là. Même temps me connaît qui c'est l'État, si l'État démissionner ensemble avec nous, bien si c'est nous, impossible. Le 11 septembre, les instruments c'est sous fiel nous l'a passé là. Comme nous avons des pour tuer nous, nous-mêmes nous sous fiel nous l'a passé. Et nous ne pouvons pas sortir là sans l'État pas dit nous rien, ni toute l'école pas qu'à ouvrir 11 septembre. Je vais faire même gens avec l'année passée, là, gaspiller l'argent, demander nous plus l'argent, et puis pour le prix, il a bien passé, nous-mêmes, nous avons mal fonctionné nous-mêmes. Puis quand on dit qui crase le pays, qui mettait nous dans ça, nous là. Qui mettait nous dans ça, nous là. Si bandi entre, bandi prend tout ça, nous posséder après ça, ils crasent, ils boulent, ils prennent petit, nous boulent. Nous constatons nous pas capables encore. Nous sentons pas capables encore dans le pays, ça, nous vivons là. Nous sentons, regardez comment nous vivons, regardez dans l'état nous y. Nous sentons pas capables encore. Quand l'État pays a don bagay, l'État pays don bagay pour nous, fait un bagay pour nous, dit un bagay pour nous. Nous sentons pas capables encore. Faut l'État dit ça, la dit non, parce que je ne peux pas blaguer dans la rue avec 7 petits moun même. 7 petits moun, yo bagay papa yo mouri. Bagay aide encore. Même commerce, moi, je perds tout bagay ça yo. Bagay rien. Matin là, c'est moun qui fait vivre la tombe la chérie. Moun qui fait vivre. Ça allonge bon. Avec petit moun yo. Bagay rien encore à vivre. Et celle ça me gagne pour nous. Celle ça me gagne. Bon. Canal, on salue. Bonjour madame. Nous très bien grâce à Dieu. Mais l'aime dit très bien grâce à Dieu parce que je ne suis pas malade. Je ne suis pas couché sur cabane de l'hôpital. Mais aucun problème nous là, nous tout avons souffert là. Nous sommes malins là. Nous pouvons aller se passer dehors où toilette n'a servi qui chargé verre. Chargé verre par un côté pour mon toilette. Et côté nous il y a boulé tout côté nous. Nous pas un côté pour nous aller. Mais même les vont manger parfois ou pas jeûner. Ils vont on petit 4 pour nous jeunes, nous pas jeunes yo. Donc on ça fait ça. Mais nous dit tout pouvoir merci. Pouvoir réel là qui vient craser pays là, qui pas jamais dit rien pour peuple là. Et qu'on a demandé pour l'école. OK? Côté l'école là pour le fait.
Ok, Canal 11 salue. Nous saluons tout madame Canal 11. Bon, moi-même m'a parlé concernant de l'État haïtien avec monsieur Ariel. Qui l'a nous pour Ariel garder dans quelle situation peuple ka faire yé. Nous pas côté pour nous dormir, bandi boule kay nous, pour nous venir dormir dans l'école. Et me connaît l'école l'État pour l'ouvrir mois de septembre là. Et pour l'État haïtien dégager l'ensemble avec nous parce que nous pas qu'à sortir là nous pas un côté pour aller. Si moun malade, mais bon petit on dame là moi là qui gonja un vomissement, mais nous les sans frontières, yo dit yo pas gen machine pour venir prendre si moun là. Hein? Gardons toilette n'a servi là. Toilette la charge avec verre. Mais moun ti manger yo te ba nous 2-3 jours là. Après ça yo pas ba nous rien encore yo lagué nous. Moi m'a demandé Ariel. M'ko Ariel gen famille. Ariel gen sel, li gen toute famille yo. Mais pour Ariel garder dans quelle situation nous est là. Pour Ariel voyager garder nous avec bandit ça yo. Qui lagué dans corps nous là. Nous pas gen personne, yo boule kay nous, yo mettez nous dehors, Ariel pas jamais dit nous rien. L'État ici pas jamais camper pour venir dire nous yon bagay. Mais qui côté nous pour aller? Gen 8 petites sans papa là même. M'lagué dans la rue. M'pa konn mater si pour m'prendre si pour m'prendre bas. N'a vivre mauvais traitement. Gen des parfois même des petits manger au pote là-bas tout le monde dit qu'à ça il fait. Nous pas tout pas recevoir. Nous dans la rue une série de petits monde. Là bien regarder petits monde yo en fait. On va aller à gauche, on va aller à droite, nous ne pouvons pas rencontrer. C'est seulement les gens qui disent nous, ouais, yo, te, ouais, yo. J'ai un paquet de gens qui sont à l'école, ils ont un bagage qui est facile. Quand même, il y a des dédommagements quand même dans l'école là. Bon, c'est ouais, comment pour les gens retourner à la caillou, en quelque sorte. Attendez à quoi c'est deux. Justement pour m'expliquer donc leur situation, comment ce président leur a violé. À l'époque j'étais ministre, j'avais pris mon engagement comme l'État, comme responsable. Et j'avais demandé au secrétariat d'écrire le président de cette fédération justement pour pouvoir avoir son avis à ce sujet. Mais malheureusement, le jour même que je devais rencontrer ce président-là, j'ai dû quand même laisser le poste parce que c'était le 6 mars, malheureusement, mais ça continue. Donc il y a pas mal de cas dans cette société. Je pense que c'est nous au niveau de la société civile. Je ne fais plus partie de l'État, je fais partie de la société civile. L'ONACH fait partie de la société civile. Eh bien aujourd'hui nous nous mettons ensemble avec l'OPC, qui est une institution indépendante, qui va certainement nous permettre d'agir contre les prédateurs sexuels qui sont dans le milieu sportif, les bourreaux qui sont encore dans le milieu sportif. Mais il faut vous dire que le problème d'harcèlement, le problème de viol, le problème d'agression sexuelle, c'est un phénomène mondial. C'est partout, comme je viens de le signaler dans mon intervention, donc c'est un phénomène mondial. Mais cependant, dans ces pays, dans ces contrées, dans ces États, l'État prend des mètres, des garde-fous pour empêcher à ces prédateurs de continuer dans leur sale besogne. Et c'est pourquoi, de son côté, l'ONACH croit que la prévention est le meilleur moyen pour lutter contre le phénomène social, tout en passant par la sensibilisation d'une grande partie de la population, mais aussi la formation concernée. C'est dans cette optique que l'Observatoire national du sport haïtien se joint avec l'Office de la protection du citoyen, organisme indépendant pour conjuguer nos efforts contre ces pratiques déloyales et déshumanisantes. Je conclurai mon intervention sur cette déclaration de l'ancienne championne d'Europe française, Sarah Abitbol, mineure à l'époque, victime de viol par son entraîneur. Et je cite,
ces viols à répétition. Moi, je n'étais qu'une enfant. Je venais d'avoir 15 ans. Et comme toute petite fille, je revins au prince charmant. Et ce qu'il m'a volé au plus profond de mon corps, personne, et je répète, personne ne pourra jamais me le rendre. C'en était trop. Je ne voulais pas qu'il sévisse encore. C'est pourquoi j'ai décidé de briser le silence. En me faisant, j'aurais été complice. Il fallait que tout cela s'arrête. Fin de citation. Unissons-nous. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, les fédérations, les organisations internationales, les organisations de défense des droits humains, les organisations de défense de la société civile, le protecteur du citoyen, Madame la ministre, le bon rival qui est là avec nous ce matin. Unissons-nous pour faire du sport un véritable outil de développement et de cohésion sociale. Là où les jeunes, les enfants et les adultes peuvent agir doucement et agréablement dans le sport. Je vous en remercie. Que face à la décadence que nous connaissons dans le pays depuis plusieurs décennies, depuis plus de 3 décennies même, tout est en voie de disparition, malheureusement. Mais heureusement, ce qui nous reste, c'est notre culture. Ce qui nous reste, c'est notre musique. Et ce qui nous reste, c'est notre sport. Et je sais que et la ministre Rival qui est avec nous et le ministre Charles sont, en dépit de tout, satisfaits en matière sportive dans le pays. Le sport nous a fait connaître de bons moments, des moments de gloire. Il faut le développer, il faut l'encourager, parce que chaque fois nous développons le sport dans le pays, chaque fois nous investissons dans le sport dans le pays, chaque fois nous investissons dans les jeunes, dans les l'école, Jean-Claude ministre Jeunesse Sport l'a fait, et j'ai été fait dans l'occasion Journée internationale jeunesse là, nous combattons la délinquance, nous combattons la criminalité, nous combattons des espoirs qui la caille Timounio, qui la caille jeune. Cela veut dire que le développement du sport doit être une priorité, et on pourrait même dire la priorité des priorités qui doit être liée, bien évidemment, à l'éducation. Mais en développant le sport, il faut aussi, nous avons pour obligation, nous avons pour responsabilité, en tant que dirigeant, en tant que responsable de fédération, en tant qu'entraîneur, à un niveau à un autre, nous avons pour obligation de protéger tous ceux et toutes celles qui le pratiquent et qui sont très souvent, comme le ministre Charles l'a signalé tantôt, très souvent exploités sur le plan économique, mais qui sont aussi très souvent exploités sur le plan sexuel et qui sont victimes d'actes de violence.
c'est inadmissible, c'est inacceptable. Et ceci au regard des instruments internationaux que nous avons signés, que nous avons ratifiés au niveau du système des Nations Unies. Les représentants du BIMU le connaissent très bien. C'est inacceptable au niveau des instruments internationaux que nous avons signés, que nous avons ratifiés dans le système interaméricain de protection des droits de l'homme. Voilà pourquoi, ce matin, nous avons donc le plaisir, nous avons l'honneur, nous avons le devoir de signer ce protocole d'accord avec l'Observatoire national du sport haïtien. En ma qualité de protecteur du citoyen et de la citoyenne, je vous assure que vous pouvez compter pleinement sur la collaboration de l'Office de la protection du citoyen. C'est notre responsabilité de travailler avec vous sur cette thématique dans la mesure où, au niveau de l'OPC, nous intervenons en amont, mais aussi en aval, et nous embrassons, comme je l'avais dit tantôt, toutes les questions des droits de l'homme. Parce que pour nous autres, au niveau de cette institution étatique, la question des droits de l'homme, non seulement elle est une priorité, mais on doit prendre cette question dans sa globalité. Les droits civils, les droits politiques, certes, mais aussi et surtout les droits des autres catégories, les droits sociaux, les droits économiques, les droits culturels. Et parlant de cette catégorie de droits de l'homme, il faut prioriser, il faut mettre l'accent sur le sport comme étant aussi l'activité sportive comme étant une activité de droits humains. Donc, je souhaite bonne vie, longue vie à l'Observatoire national du sport haïtien et d'ores et déjà, je vous assure, je le répète, de la collaboration de l'Office de la protection du citoyen dans le cadre de l'application au corps de votre vision et aussi dans le cadre de la poursuite des objectifs qui sont visés. Voilà pourquoi que ce matin, nous allons rapidement procéder à la signature de ce protocole en présence d'une ministre qui fait autorité dans ce domaine en tant que représentant de l'État. Je veux parler de la ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civile. Le coordonnateur général de l'Observatoire Attendez à quoi c'est deux. Yo din pas comme ça et yo pas jamais quitté ni parler. Yo plutôt crasé, brisé. Chaque fois qu'on bite la a formé. Distingués invités, nous voici réunis pour célébrer ce moment historique. Le lancement ce matin n'est pas un événement isolé. C'est un point culminant d'un voyage passionnant. Imaginez, depuis l'esquisse de la première idée de projet Booster PME2 jusqu'à cet instant, nous sommes sur le point de dévoiler publiquement les gagnantes et chaque étape a été palpitante. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers notre jury extraordinaire. Permettez-moi d'abord de remercier les membres du jury
composée d'entrepreneurs, de banquiers, de financiers, de gestionnaires et de professeurs d'université qui ont fait un excellent travail avec rigueur et professionnalisme. Ils ont scruté, évalué et finalement choisi les idées les plus brillantes parmi un océan de talents. Ils méritent votre applaudissement. Et maintenant, la nouvelle la plus excitante. Parmi 500 candidatures phénoménales, 85 femmes exceptionnelles se distinguent aujourd'hui. Leur dynamisme et leur vision s'étendent à travers les 10 départements de notre pays. Pour ces femmes exceptionnelles qui n'ont pas tous eu la chance de venir ici ce matin, je vous demande encore un applaudissement. Durant cette journée, préparez-vous à être époustouflés. Vous allez entendre des histoires de détermination, de créativité et d'innovation. Ces femmes entrepreneurs concentrent principalement leurs efforts dans le secteur agricole, moteur de notre économie et cœur de notre partenariat avec l'ambassade de Suisse en Haïti. Mais ce n'est pas tout. Elles explorent également les domaines du recyclage, de la microfinance et même de l'industrie chimique et minière. Et ce n'est que le début. Ces femmes recevront un accompagnement technique et financier pendant 6 mois sous forme de coaching pour transformer leur concept en entreprise florissante. Ensuite, un support financier leur sera offert pour les aider à atteindre leurs objectifs. Un grand merci aux firmes d'accompagnement qui rendent cela possible. Je veux parler de CDG qui accompagnera 29 entreprises, Compa qui accompagnera 28 entreprises, Groupe Croissance qui accompagnera 28 entreprises. Madame la représentante du Premier ministre, Mesdames, Messieurs, pourquoi est-ce si crucial? C'est parce que nous avons une vision qui embrasse l'inclusion financière, la stabilité macroéconomique et une responsabilité sociale profondément ancrée. Et cette vision vise à améliorer la vie de toutes et de tous, en particulier celle des femmes et des jeunes entrepreneurs. Le projet Booster PME 2 qui nous réunit ce matin vient s'ajouter à cette liste d'activités et d'initiatives ayant contribué à la mise en œuvre de la stratégie nationale d'inclusion financière et du plan national d'éducation financière. Il convient de noter que depuis 2020, la présidence du comité de coordination et de suivi de la stratégie nationale d'inclusion financière est assurée par le ministère de l'Économie et des Finances. De plus, les femmes, de même que les micro, petites et moyennes entreprises, constituent les deux groupes cibles de cette stratégie et du plan national d'éducation financière, PNEF, lancé en 2020. La Banque centrale se réjouit
et salue la constance de ces liens ou partenariats, soit directs, soit indirects, avec des acteurs clés du secteur public, du secteur privé des affaires, de la société civile et l'international, pour assurer la promotion et le financement des idées d'affaires pertinentes, surtout celles venant des femmes, pour la création de MPME dans l'économie, mettant en valeur l'esprit innovateur et le talent des jeunes. Cette démarche s'articule autour d'une grande vision et plusieurs objectifs à l'intérieur de cette trilogie. Inclusion financière, stabilité macroéconomique et responsabilité sociale. En effet, l'objectif de cette initiative consiste à fortifier le cadre de l'inclusion financière au sein du pays, compte tenu de la corrélation positive entre accès étendu aux services financiers et la prospérité économique globale. Il convient également de souligner les collatéraux, les avantages collatéraux, notamment en ce qui concerne la sensibilité accrue des acteurs économiques aux orientations de la politique monétaire. Parallèlement, les récentes données issues de l'étude Finscope montrent que les femmes représentent 51% de la population âgée de 15 ans et plus. Parmi elles, 75% sont engagées dans des emplois instables. Seulement 9% ont accès aux services bancaires et approximativement 75% n'ont ni l'habitude d'épargner ni celle d'investir. Ces statistiques mettent en lumière le niveau alarmant d'exclusion financière parmi les femmes, tandis que de multiples études suggèrent que l'inclusion financière des femmes génère des retombées économiques et sociales significativement plus importantes que celles des hommes. Suite à une analyse exhaustive menée au sein de la Banque centrale, il a été conclu que la stabilité macroéconomique ne peut être atteinte et maintenue qu'à travers la génération de richesses et la création d'emplois durables. Dans cette perspective, la Banque de la République d'Haïti s'est engagée en collaboration avec divers partenaires institutionnels à l'élaboration et au soutien de multiples initiatives, programmes et projets. L'accent est particulièrement mis sur le renforcement du secteur agricole et agro-industriel, compte tenu de son impact considérable sur l'inflation, notamment en ce qui concerne les produits alimentaires et les boissons non alcoolisées qui composent 48,5% de l'indice des prix à la consommation. Enfin, la BRH considère qu'il est de sa responsabilité sociale de participer activement à la lutte contre la féminisation de la pauvreté et de favoriser l'entrepreneuriat chez les jeunes en mettant en valeur leurs compétences et leurs talents. Cet engagement s'inscrit dans le cadre plus large des efforts visant à améliorer les conditions socio-économiques au niveau national. Mesdames, Messieurs, distingués invités, entre 2020 et aujourd'hui, grâce à des initiatives similaires, nous avons plus de 200 MPME de la première version du projet Booster PME, passant par le projet RESAS, qui est Réseau solidaire d'accompagnement
à la création d'entreprises avec l'AUF Caraïbes, la Focale, la Fondation Sogebank et l'ambassade de Suisse en Haïti pour arriver à la deuxième version du projet Booster PME2. Nous ne nous arrêtons pas là. Nous visons à éliminer les obstacles, à maximiser les opportunités et à faire du secteur des MPME un bastion d'innovation et de croissance économique. Mesdames, Messieurs, ainsi, ces 2 jours sont bien plus qu'un événement. Ils sont un catalyseur, une source d'inspiration et un cri de ralliement pour une Haïti meilleure. Nous ambitionnons de mobiliser et de rassurer nos partenaires tout en propulsant l'inclusion et l'éducation financière des femmes vers de nouveaux sommets. Nous nous battons pour créer un environnement financier propice au secteur agricole, source de notre productivité. Nous cherchons à renforcer le financement des MPME, les véritables piliers de notre économie nationale. Et oui, nous osons même rêver d'une révolution dans la finance digitale et verte à l'échelle nationale. Le moment est venu pour moi de formuler mes vœux de réussite à ces 2 journées d'activité, de vous remercier et féliciter encore ces 85 gagnantes, tout en renouvelant ce matin, au nom du conseil d'administration de la BRH, notre franche collaboration à la mise en œuvre de la stratégie nationale d'inclusion financière, notre foi dans nos différents partenaires et notre ferme engagement à toutes les initiatives visant à renforcer l'écosystème entrepreneurial, à valoriser la production nationale et le retour de l'économie au chantier d'une croissance soutenue et durable. Que Dieu nous bénisse toutes et tous et que Dieu bénisse notre cher Haïti. C'est un honneur pour la coopération suisse en Haïti, pour moi-même et mon équipe, de participer à la cérémonie de présentation des entreprises gagnantes du concours de concept d'affaires promoteurs visant à l'entrepreneuriat féminin et l'éducation financière des femmes évoluant dans le secteur agricole. Je tiens tout d'abord à féliciter la Banque de la République d'Haïti pour cette initiative dont l'objectif est d'appuyer toutes ces femmes entrepreneurs. Mesdames, merci de continuer de rêver et de faire rêver d'autres avec vos projets et vos visions entrepreneuriales. Aujourd'hui, Haïti traverse une période difficile, marquée de la détérioration du climat sécuritaire. Nous partageons les préoccupations du peuple haïtien vis-à-vis de la dégradation accrue de la situation sécuritaire, de la situation socio-économique et humanitaire. La Suisse est en particulier solidaire avec les femmes, les enfants et les hommes qui souffrent actuellement de la terrible violence qui s'abat trop régulièrement sur la zone métropolitaine. Mesdames et messieurs, chers invités, comme annoncé par mon prédécesseur, M. Fabrizio Poretti, ce programme de la coopération suisse est sur sa dernière ligne droite. Nous sommes efforcés au cours des dernières années, en dépit de la fragilité du contexte et des chocs divers, de maintenir notre engagement en étant proches des populations les plus vulnérables. Nous sommes restés accolés à nos principes de travail, visant en particulier le maintien des acteurs au centre et le renforcement de l'inclusion sociale et la gouvernance locale. Nous espérons que les jalons posés par cette approche
pour en constituer à une nouvelle base pour le développement et la prospérité locale et régionale. Mesdames et messieurs, l'événement aujourd'hui rentre dans le cadre de la dynamique enclenchée par la coopération suisse avec la Banque de la République d'Haïti pour renforcer l'écosystème national pour le financement agricole en Haïti. Nous croyons fermement que les femmes, si elles sont bien encadrées et appuyées, peuvent grandement contribuer à la croissance économique et au développement du pays. Et ce sont elles que nous visons à appuyer avec ce projet pour augmenter leurs revenus, pour augmenter la sécurité alimentaire et leur compétitivité sur le marché. Pour finir, je profite de l'occasion pour informer que la coopération suisse en Haïti, dans le cadre de ses réflexions stratégiques, maintiendra plusieurs interventions en Haïti dans les domaines divers comme la protection, la gestion de l'eau, la protection sociale et en sus des actions humanitaires en réponse aux chocs de catastrophes naturelles. Au nom de la coopération suisse, je suis très heureux d'être témoin de cet événement et je vous garantis que nous continuerons à œuvrer pour l'inclusion sociale et économique des femmes et de la jeunesse haïtienne. Je vous remercie d'avoir suivi l'invitation de participer à ces 2 journées d'échange, de partage et de discussion. Merci de votre attention. L'augmentation de l'inclusion financière dans le pays, mais aussi et surtout de la construction d'une nouvelle classe d'affaires avec une emphase en particulier sur les jeunes, sur les femmes qui représentent plus de 52% de la population. Le gouvernement que j'ai l'honneur de diriger, selon les dires du Premier ministre, par ma présence ici ce matin, salue et exprime tout son soutien aux activités du projet cadre national de financement agricole visant à relancer la production nationale en mettant en évidence les potentialités du secteur agricole qui constitue un peu plus de 40% de la main-d'œuvre haïtienne. En ce sens, permettez-moi d'abord d'exprimer mes plus vives félicitations à toutes les institutions impliquées dans l'implémentation du projet Booster PME, notamment la BRH de l'ambassade de Suisse, avec le soutien du ministère de l'Économie et des Finances. Ensuite, je félicite ces 85 entreprises gagnantes dirigées par des femmes pour leur esprit de créativité, leur sens d'initiative et leur engagement à contribuer au développement du pays. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes qui nous suivent partout sur les réseaux sociaux, après plusieurs années consécutives de croissance négative et vu le potentiel de développement des MPME en Haïti, il convient de renforcer les mécanismes de financement des secteurs productifs de l'économie et d'appuyer tout projet visant à renforcer l'écosystème financier, notamment ceux destinés à favoriser du crédit ou des subventions au bénéfice du secteur des micro, petites et moyennes entreprises. C'est dans ce contexte que mon gouvernement, selon le Premier ministre, par le biais du ministère de l'Économie et des Finances et du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, continuera à apporter le support nécessaire pour faire avancer la stratégie nationale d'inclusion financière et du CNFA. Alors que des femmes dynamiques se lancent aujourd'hui dans la création d'entreprises, je dois rappeler que selon les données disponibles, seulement 3% des emprunteurs au niveau des banques commerciales et des institutions de microfinance sont des entreprises avec une forte concentration des activités au niveau du département de l'Ouest, soit 62% contre 9% dans le Nord et 8% dans l'Artibonite.
Ceci traduit en fait une forte situation d'inégalité dans le cadre de financement de l'économie au détriment notamment des micro, petites et moyennes entreprises qui constituent le poumon des économies de la région de l'Amérique latine et de la Caraïbe. Nonobstant ce mouvement mondial en faveur d'une inclusion financière responsable, il convient de souligner que d'importantes divergences persistent dans la diversité, la qualité et l'utilisation des services financiers disponibles sur le marché et que 2 milliards d'adultes dans le monde restent à ce jour sans accès à un service financier. De plus, les personnes pauvres et à faible revenu, en particulier les femmes, les jeunes et les habitants des zones rurales, sont les plus exclus et dépendent de mécanismes informels moins fiables et souvent plus coûteux pour gérer leurs besoins financiers. Le constat n'est pas différent en Haïti. Parallèlement, la capacité des micro, petites et moyennes entreprises, MPME, qui appartiennent pour beaucoup à l'économie informelle, à pérenniser et accroître leur activité est limitée en raison de manque de fonds de roulement. Par ailleurs, dans le pays en développement, 70% des MPME n'ont pas accès aux services financiers formels et le manque de formalité constitue une contrainte majeure, selon ce qu'a révélé une étude du groupe consultatif d'assistance aux plus pauvres basé à Washington, D.C. J'espère donc que ces 2 journées d'activité permettront d'informer et sensibiliser un plus grand nombre d'agents économiques, les femmes en particulier, sur la stratégie nationale inclusion financière, de renforcer les activités de communication publique pour des partenariats plus efficaces et des actions coordonnées en faveur de l'inclusion financière des MPME, de faciliter la coopération entre les acteurs nationaux et internationaux pour assurer l'engagement des acteurs sur l'établissement d'un cadre national de financement en faveur des secteurs productifs du pays, notamment le secteur agricole. D'entretenir des discussions entre les différents secteurs financiers, les ministères publics et les organisations internationales impliquées dans le renforcement de l'autonomisation des femmes pour des actions concertées pour une meilleure intégration de la notion genre dans les différentes politiques publiques de lutte contre la pauvreté et une expansion de l'entrepreneuriat féminin. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, vous conviendrez avec moi qu'il reste donc encore beaucoup à faire pour arriver à réduire d'au moins de moitié les 46% de la population exclue financièrement dans le pays et ouvrir par exemple le champ de l'entrepreneuriat à ces 425 jeunes qui n'ont pas été sélectionnés lors du concours de concept d'affaires. Le chemin est long. Des ressources diverses doivent être mobilisées. Des politiques publiques stratégiques devront être mises en place, mais tout ceci dans un environnement sociopolitique stable. En effet, la stabilité est une condition importante non seulement pour la pleine réussite de toutes ces idées d'affaires, mais aussi pour attirer un plus grand nombre de partenaires. Je ne terminerai pas mes propos sans renouveler la volonté et l'engagement ferme de mon gouvernement à œuvrer pour un meilleur cadre macroéconomique tout en espérant un dépassement de la part des autres acteurs. Je vous remercie. Attendez à quoi c'est 2. Mesdames et Messieurs, les stagiaires du barreau de Pau-Prince, famille des distingués invités.
Non, Alexis, en 1904, a fait le procès de la consolidation. Ce procès est qualifié de plus sensationnel dans les valeurs de la justice haïtienne. Simplement parce que des corrompus, et pas des membres, un ancien président, un chef de cabinet, 2 fils de président, un ancien ministre, des employés de la Banque nationale de la République d'Haïti, des parlementaires ont été condamnés pour corruption après avoir dilapidé le trésor public. Pour le président Noir Alexis, le détournement de fonds publics, les gains illicites, le vol, représentent le plus grand crime contre la nation. Malgré la présence des bateaux de guerre allemands et français dans la rade de Port-au-Prince, ce procès a eu lieu. Il a eu lieu grâce au civisme intraitable du président Noir Alexis, à son sens implacable de la justice, à son respect de l'état de droit et grâce à son honneur. Jean-Claude Duvalier, en 1975, a fait le procès d'Étienne au Dubonville pour corruption, et usage de faux. Là encore, un ministre du gouvernement a été jugé pour faux et faux, usage de faux et corruption. Une décision s'en est sortie, prononçant des peines d'emprisonnement, de travaux forcés assortis de dommages d'intérêt. En 2011, les procédures judiciaires pour crimes contre l'humanité, crimes financiers et actes de corruption contre l'ancien président Jean-Claude Duvalier ont repris à la faveur de son retour dans le pays. Une ordonnance en est rendue par un cabinet d'instruction. Appel est encore jeté contre cette ordonnance. La Cour d'appel a conclu. Ce sont des procès emblématiques qui ont existé, qui ont eu lieu, et des échanges juridiques ont eu lieu. La justice, celle qui sanctionne les actes et comportements interdits, existait. En 1986, marque un tournant de notre histoire. Après la dictature, c'est le règne de la démocratie. Oui, nous sommes en démocratie. Cette démocratie qui nous fait vivre le plus sombre moment de notre histoire. Une histoire marquée de massacres. Le massacre de Fort Dimanche, le massacre de Jean Abel, le massacre de la Ruelle Vaillant, le massacre de Saint-Jean-Bosco, le massacre de Piat, le massacre de Raboto, le massacre de Bel-Air, le massacre de la Saline, le massacre de Cité-Soleil. Nous allons nommer ce qui se passe aujourd'hui à Tabar, Carrefour, Croix des Bouquets, Plaine du Ville de Sac, Carrefour Seul, des massacres. Des massacres économiques ou politiques, nous ne pouvons répondre. La justice ne les a pas qualifiés. Jusqu'à ce jour, on n'a jamais traduit en justice les auteurs de ces massacres. L'impunité dans laquelle le gouvernement, la justice permettent à ces gens d'agir est totale. Ils sont connus, mais sont en liberté. Ils peuvent être appréhendés, la police accuse la justice. La justice reste muette, elle ne répond pas. Et quand on assassine notre bâtonnier, Ferry Norval, qui fait partie du système judiciaire et dont la poursuite de l'instruction de ce dossier pourrait aboutir, où les coupables, complices, auteurs, co-auteurs de ce crime odieux, soit traduit devant le tribunal compétent, on s'arrange pour bafouer cette instruction. On vole le dossier, on menace les juges, on fait disparaître les ordonnances de juge d'instruction pour l'audition des témoins. Les témoins jugés importants pour certaines personnes qui peuvent être cités. Le parquet en fait long. Le dossier du bâtonnier Montigny Guillaume a atteint sa troisième année d'une instruction tumultueuse. Qui aurait senti encore sous le choc la pression du bâtonnier Gaston, des membres du conseil du bâtonnier d'Orba et de certains avocats du barreau pour le constat du juge de paix et la continuation de la procédure allait se heurter à de grandes difficultés. Pourtant, on a annoncé la couleur très tôt. La levée du service des policiers affectés à la surveillance des lieux du crime. Le retour de l'assassin ou des assassins sur les lieux du crime pour entrer par effraction de la maison du bâtonnier Chanchicois. Peut-être quelque chose qu'on avait oublié, n'importe. L'arrestation des policiers de garde, suivie de leur libération immédiate,
mais c'est déjà voir que l'affaire ne serait pas facile. Les pressions exercées sur le juge en charge de l'instruction ont porté leur fruit. Ce dernier a pris la suite. Le dossier est confié à notre juge, qui malheureusement, avant même sa réception, voire son étude, a préféré poser des conditions que les autorités n'allaient pas accepter. La situation sécuritaire, maintenant le dysfonctionnement du tribunal, a également causé du tort à l'évolution de ce dossier. Nouveau et dernier vol du dossier d'Orba. Tout est encore fait. Le tribunal promet la reconstitution du dossier. Confirmation que tout est reconstitué. Les démarches ont eu lieu pour la redistribution du dossier. Malheureusement, il a fallu qu'on change de loi. Nouvel arrêt, nouvelle démarche. Le dossier est redistribué, confié à un autre juge instructeur. Il doit tout reprendre. Sauf les procès-verbaux de la DCPJ, le rapport du médecin légiste et le procès-verbal du juge de paix constatant le corps de maître conféré d'Orba. L'instruction fait face à d'autres obstacles. Pas d'essence. La PENA refuse d'emmener les détenus, ceux du dossier d'Orba. Les voitures sont comptables. Le Conseil croit qu'il est important de dire à l'assistance que le des deux prévenus détenus au pénitencier national sur ordre du juge de leur légiste a été libéré. Suite à des démarches judiciaires entreprises par un avocat. Peut-être qu'il n'est pas du barreau au prince, mais encore depuis les 17 autres juridictions. Les résolutions ont été prises. Cette libération entrave la justice. L'instruction de ce dossier. Le juge régiste avait jugé nécessaire de le déférer au pénitencier national, peut-être parce que c'était important pour la suite de l'instruction. Nous le savons. Le Conseil de l'ordre des avocats de Port-au-Prince continue de réclamer justice pour le bâtonnier. Le travail pour que ça se fasse d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, 28 août 2023, le Conseil renouvelle sa plainte suivie de demandes de partie civile pour devant le juge en charge du dossier. En février 2020, le conféré d'Orval gagne les élections et est devenu le bâtonnier de tous les avocats de cette juridiction. Il l'a dit, il était au service de tous les avocats sans distinction. Ensemble, travaillons pour que son rêve, pour que Haïti devienne un état de droit sur réalité. Un état de droit haïtien qui suppose la prééminence du droit sur le pouvoir politique. Il n'y a pas d'état de droit si le dernier mot ne répond pas à la justice. Y a-t-il plus de l'espace dans ce pays? On réclame le procès des différents massacres, le procès des Caribés, le procès du président assassiné, le procès du bâtonnier d'Orba. Puisse la justice acquérir sa place dans ce pays. Merci. Les explications de ce jour seront divisées en deux parties. Premièrement, nous aurons Maître Marie-Philippe Métivier, qui est avocate, représentante de Avocats sans frontières en Haïti. Et deuxièmement, nous aurons Maître Léon Servi, qui aura intervenu. Ça concerne la première partie. Et dans la seconde partie également, elle sera dédiée à une série de conférences. Et lors de cette série de conférences, nous aurons 3 autres intervenants. Maintenant, dois-je vous présenter les différents intervenants qui auront à garder le micro juste après moi? Je pense que, comme je l'ai dit tantôt, Marie-Philippe Métivier, c'est une très bonne collaboratrice du barreau de Port-au-Prince. Elle est représentante en Haïti de l'Avocat sans frontières Canada. Elle aura intervenu autour du thème. Bref, nous allons parler sur le destin des procédures climatiques en Haïti. Et deuxièmement, ce sera un honneur pour moi de présenter Philippe Léon Servi, qui est passé de présentation, toujours c'est un personnage très réservé. Il a été mon professeur, j'ai eu l'honneur de l'avoir comme professeur à la faculté de droit. Il était mon professeur de droit des applications. Il est reconnu pour sa rigueur, sa méthode, sa compétence. C'est l'une des personnes ressources que nous disposons, c'est l'une des rares personnes ressources que nous disposons d'Haïti et qui est toujours disposé également à se mettre disponible pour le barreau et même pour les jeunes de ce pays qui ont besoin. Donc, mesdames, messieurs, confrères avocats,
avocats et les avocats à l'école du barreau de Port-au-Prince, je vous invite à accueillir chaleureusement on prend en mémoire l'issue déconcertante du procès de la consolidation. 3 des condamnés principaux deviennent successivement président de l'Haïti en 1911, en 1912, en 1915. Et les anciennes autorités de poursuite et de jugement n'avaient d'autre choix que de se mettre à couvert ou de fuir le pays. Toute la problématique du débat du jour consiste donc à identifier les voies et moyens de rendre la justice effectivement indépendante de l'influence des forces extérieures et de la libérer des conséquences des changements de rapport de force politique. C'est à cette condition que les procès emblématiques auront leur destin normal dans le respect du principe universel du procès équitable. 3 intervenants du marbre nous accompagnent le traitement des différents aspects de cette problématique. Le professeur Pierre Buteau, historien de renom, ancien ministre de l'Éducation nationale, nous en présentera l'aspect historique. Le professeur Yvonne Pierre, politologue, abordera avec nous la dimension politique de la question. Enfin, Maître Stanley Gaston, avocat, ancien bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, prononcera le mot du droit. Je vous remercie. Attendez à quoi c'est deux. Donc hier dans les 8h, 9h du soir, pendant nous chita sur la cour, il y a un ensemble de balles, ensemble de projectiles qui frappent dans la faculté. On va regarder dans la cafétéria, entre cafétéria et auditorium, il y a environ 5 projectiles qui frappent là-dedans, sans compter l'autre projectile qui passait dans le pied Magua qui est allé. Donc, dans cette situation, nous sommes dans une situation de panique. Moral nous pas vraiment bon parce que nous dans période d'examen surtout. Donc nous avons demandé à l'État pour camper machine de sécurité on façon nous même pour nous garder calme nous pour nous capable composer parce que nous même nous dans période d'examen. C'est l'État pays nous qui pour camper ça qu'a fait là parce que c'est l'État pays nous qui contrôle ça qu'a fait là parce que nous même nous avons seul bagage par nous et pays envoyé nous faire c'est étudier après ça pour nous capable bailler service dans le pays. Donc nous avons payé taxe pour nous capable étudier. Nous besoin gain comme des gars dit ça. Nous besoin gain calme pour nous étudier en façon pour capable service avec pays parce que nous même nous pas aucun côté nous aller. Donc c'est rester dans pays pour nous bailler service. Et pas l'autre côté nous docteur tout. C'est seulement Haïti nous docteur, et nous pas l'argent pour aller de l'autre côté. Donc nous demandé monsieur l'État pour camper machine de sécurité. Donc, est-ce que c'est pour... Parce que ça qu'a fait là, c'est pour conserver le pouvoir. Nous connaissons le clair. Donc, il y a un ensemble de monde qui besoin de conserver le pouvoir, qui besoin toujours conserver des biens qui ont gagné, des biens qui ont fait avec l'État, qui fait mettre la toublage dans le pays. Donc, nous avons des gens, on a pris en grâce. Ensemble de gens, des gens qui sont dans l'État, des gens qui besoin de conserver douane, qui besoin de conserver un paquet d'autres bagages dans le pays. Nous avons demandé pour mettre la paix dans le pays, pour pacifier le pays, parce que nous-mêmes, nous besoin de paix, nous besoin de calme, en façon même pour nous avancer. Tout ça, on a fait, surtout dans l'étude, parce que nous-mêmes, nous besoin de finir avec l'étude là pour nous faire l'autre bagage. Dernier temps, la faculté a fonctionné, mais qu'on n'a pas fonctionné parce que nous avons une période d'examen. L'examen était supposé commencer depuis lundi. Lundi, l'examen est reporté pour mercredi parce que il n'est pas trop bon. Mercredi, on a un examen qui fait. Jeudi, là, pour nous composer, vu que la tombé dans la faculté, nous ne pouvons pas composer. Et nous-mêmes étudiants, nous avons un message clair à envoyer par l'État. Nous avons dit Mouché l'État, camper machine de sécurité parce que les gens qui ont fait qui a couru. Autrefois, était mon matsan qui a couru. Aujourd'hui, il y a feuille. Gonlè, il était la boule. Qui bord même chez l'État privé. Parce que c'est tout pays qui a besoin seul pour courir. Et si nous couru, qui bord pour aller. Parce que nous n'avons pas un côté encore pour aller si nous couru. Commencé lundi, nous sommes obligés de camper l'examen à cause de la situation déplorable de Capoufeuille.
Moi-même, personnellement, je suis un étudiant à Foufeuille, donc je suis obligé de quitter la Cameroun, précisément Foucha, zone Foucha, je suis obligé de quitter la Cameroun, je suis obligé de descendre dans la fac là actuellement. C'est parce que malgré grand pile étudiants qui sont ça, qui ont envie d'apprendre, même parents yo a découragé. Moi par exemple, moi je suis président de classe et un étudiant qui fait de côté là, il dit président, parents dit comme ça quand même faut aller à la province. Donc la retirer dans la capitale là, on nous dans plein de périodes d'examen. OK, donc tout le monde a bon, moi prends exemple bon côté pam, m'a fait un peu de sacrifice. Malgré hier soir à 7h, m'a quitté la caille, m'a venu là m'tande de balle. Mais le fait que nous avons volonté pour nous apprendre, il est nous là. Après vie étudiant à étudier, nous toujours gain goût pour nous étudier. Malgré nous des balles même quand même faire sacrifice. Nous sorti là, nous sorti dans l'aime descendre bas venir étudier. Donc nous avons volonté pour nous apprendre, nous avons volonté pour nous étudier. Mais malheureusement, machine de sécurité n'a pas tant mais et Taïbanda, il fait étudier, pas qu'à focus vraiment. Je viens là hier soir, c'est vrai, je viens dans l'objectif pour m'étudier, mais j'aime sur toute chaîne, masse dans la machine, je regarde le peuple dans la rue, ça fait mal, je dois sortir dans les yeux. Donc, dans un même temps, pour mon chez l'État, pour responsabilité, pour ces grand nèg cap gérer ouais gen policier dans toute la rue toujours prêt pour bailler sécurité mais pour ces petits masse là ou pas jamais présence policier au monde au côté ou pas connaître donc l'état prend responsabilité nous même étudiants nous besoin apprendre pas gen moun ka appliquer moun dans Biden donc tout bail moi c'est là me venir pour m'apprendre quitter m'apprendre mettre sécurité besoin apprendre moi besoin apprendre pour me donner dégager pas me compter sur moi. D à quoi c'est deux. Dans raison ça nous toujours essayer les groupes moun dans la société qui dans difficulté pour nous porter coller à Kyo. C'est un objectif ça que lancer. Yo porter coller matin là pour essayer garder comment nous ca aider quelques moun qui dans quelques bruit qui déplacé dans zone Foufeuille là et autres pour nous porter coup de main ba yo. Non, c'est amis, camarades et étudiants avec l'autre monde qui a porté collé à nous et puis pour nous faire ça. Nous pas frapper porte aucune institution parce que pas qu'on entre dans des marches. Pas nous pas recevoir toute demande en fait. Avec dire car toujours bon monde qui a porté collé nous pas jeune. Mais à part de ça nous gagne un professeur de sciences humaines qui a une conférence là faire à 3 heures sur question de sécurité toujours. Bon, le message n'a pas passé c'est qui ça. Je dis à ce monde qui a fait demain le cas ou même le cas en l'autre parce que nous pas contre projet nèg yo, nous pas contre qui ça a décidé de faire pays nous pas contre qui boy a privé parce que c'est pas Foufeuille qui premier courir en Haïti. C'est pas Bel Air qui premier courir. C'est chaque semaine pour un groupe monde. Donc je pense tant qu'on ka aider un monde qui a besoin, je dis li mieux. Comme ça a une amélioration. Nous pas dit ça parce que le tête l'état c'est les campé en roi en chef parce que c'est mettre monde dehors ça passe dans un pays là actuellement là est vraiment frustrant c'est pour ça bon nous presque en tant que simple citoyen presque pas qu'à faire rien vraiment que porter coller comment ka aider un monde manger pendant quelques secondes quelques minutes quelques heures seulement ça nous a fait et lui ga se lancer là-dedans pour kounya est-ce que nous a dit autorité parce que quand vous faites plus que 10 mois dans une situation ça pas jamais aucune intervention autorité soi-disant autorité pas jamais ça donc je pense que c'est un message vrai parce que qui paraît plus bon message que ouais un groupe moun a couru quitter la caillou un côté soit au bâti ou bien a vivre depuis 20 ans 10 ans il a quitté le kounya pour gang. Bon, je ne sais pas si bon message. Je ne sais pas si le message est plus bien passé que ça. Je ne sais pas si c'est pas ouais l'État. Les gens qui sont 10 ans dans l'État, pas ouais, ça va passer. Elle dit, on parle là, je pense qu'il n'y a pas assez sens devant ça va passer. Parce que ça va passer à 10 toutes bagailles déjà. Si il y a une autorité dans l'État, vraiment, je pense que l'État a déjà agi pour ça, on a vécu Foufeuille et l'autre zone, pas seulement Foufeuille. Tabac, l'autre quoi des bouquets, c'est toujours même coup de bâton. Moun a quitté caillou pour gang. M'pa croire un plus bon message que ça, que image cap vinn jeune, soit autorité ou bien responsable de la police, tout ça. M'pa croire un plus bon message que ça. D à quoi c'est deux.
canal au salio? Oui, yo boule kay mwen avec tout bagay là-dedans. 3 petites moi nagé dans la rue, m'pa konn ki ça pour m'fa ki ça pour m'pa faire passer m'pa registré rien du tout. Kon y a la même dans pays m'da aller, m'pa gen kob, m'pa gen rien, m'la gagé même depuis. Vous konn ki bot Timoun yo? Oui, Timoun yo gaye. Gen dek monte Thomasin, m'gen yon ki soli no kay forel. Oui. Depuis hier, m'étais sous plage Jérémie. Oui. Ah ben c'est arrivé hier soir, il a dit arrivé son nom. Oui. Ah ben si m'ta message n'a fait passer là c'est comme Greta mal dans pays parce que moi pour même ba possibilité m'ba le bâtir dans Port-au-Prince encore baguer l'argent tout bagage bien cher. Mon Jérémie. M'a vivre dans Port-au-Prince depuis 85. Les malades li gen hydrocéphalie, ils ont maladie relé hydrocéphalie. Ça veut dire m'a suivre avec Bernameuse. Moi la ka moi, bandi metem dehors, mal m'couri, ma ka 11 amis, li metem dehors, m'couri, mal sur place là, yo couri derrière mon corps, mais qu'on a même vini là et Timoun nan faut qu'il toujours suivre médicament, li gon médicament la prend qui relé sirop phénobarbital, ou pas même jeune ni facile même. M'dal dans pays, m'ba encore pour mal dans pays. Même dans me connais qui ça a fait ensemble avec parce que il y a deux petits moun moi gagné m'ba gen côté pour moi té ka moi bouler bon ka la bouler à pas rien parce que c'est via qui tout bagaille c'est moi qui travaille qui me fait ka là même c'est problème moi aller en dehors avec ti moun ça pas gon l'hôpital où té ka dit ou a besoin de côté pour suivre traitement ti moun nan mais qui ça a dit pour me faire qui ça l'état dit pour me faire ensemble avec ti moun nan parce que gon autorité dans me connais qui ça autorité a dit pour me faire. Et tout le monde connaît qui suivi qu'a fait pour moi-même, pour tout le monde qui dehors, qui suivi qu'a gagné pour nous, qui dans la rue, qui monde qui caille boule ça même pistache, monde qui te fait payer caille yo boule, qui côté nous pour aller, qui ça a dit pour nous? Parce que imagine on fait un caille pour $20,000 ou pas même faire 2 mois là-dedans, bandi méthode dehors là-dedans, li boule là à tout ça qui là-dedans, gagner c'est prend bagaille après ça yo mettre différent caille là. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que vous mettez nous dans calamité, vous mettez nous dans souffrance, vous mettez nous dans douleur. Ça veut dire, pour faire autant, on est juste passé des cas en caille. Vous dites, bon madame, comment ça passe? Non, moi ça, on a besoin de caille là. Et puis nous-mêmes, nous avons fait une préparation pour nous connaître qui côté nous pour aller. Mais on va dire nous rien, c'est retirer là un paquet de bandits encore nous, bouler caille nous, courir derrière nous. Moi même temps, je connais qui suivi l'état fait. Même prêt pour me suivi parce que même qui me connaissait pas nous même qui fait suivi même temps je connais qui gens parce que l'ami et l'ami si yo besoin font suivi a besoin moi yo depuis parler des petits moun gros tête là y a gete kon côté pour aller. Comment nous va faire expliquer au monde qui ça qui autorité ça veut dire jeunesse là presque pas comprendre qui ça qui ont autorité parce que moi même pas comprendre qui ça qui ont autorité parce que longtemps moi chercher autorité c'est lui même qui là responsable et monde qui classe moyenne ni bourgeois ni tout côté dit là pour responsable par contre si c'est samedi si c'est ça même chercher autorité yo là pour mettre l'ordre dans des ordres même moi des autres ça qu'a fait là m'ta me connaît pour côté autorité hein pour qui ça li pas font gens pour gérer situation ça pour qui ça quitter situation empirer comme ça m'ta me connaît pour qui ça l'obligé quitter bagarre là mangon mais ça veut dire m'songe que gouvernement te dit cigarette là la quitter li maintenant 2 pointes c'est kounya moi cigarette là li maintenant 2 pointes nan men nous surtout pour moi même pas comprendre qui pointe pour me kembel pour me li men là on salue oui me salue Canal 11 moi même c'est une qui victime j'ai des petites. Depuis hier soir là, dans ma glomboise là, depuis hier soir là nous courir, moi j'ai n'importe 5 personnes moi pas jamais gain contact yo. Même vinade ça là m'bagan pour m'ba depuis matin m'bagan pour m'ba m'a débois balancer, m'bagan relé m'bagan repos. Ça y a dit avec me pour dégager pour dire avec parce que m'ba capable encore. Son code qui te marre c'est kounya meni, melte là centime kounya mettre dans tête moi parce que m'ba capable encore. Ça y a dit avec me pour dégager parce que ti moun yo plein gangoulan même là m'bagan pour m'ba yo. M'étais sous place Jérémie, m'd'a dormi sous place là avec. Hier soir là, yo couru nous tout couru nous vinn là. M'bagan aime café là encore. Bon, pour le dégager pour le dire ça l'a dit avec nous parce que nous n'avons problème là. Nous pas gagner là mais nous pas gon côté nous ca aller, tout côté n'a aller, yo couru derrière nous.
ça veut dire nous ne pouvons pas répondre. C'est lui qui met nous là pour le dégager, pour le dire ça, là, avec nous. Même dans la zone Kamomi, c'est une zone, même zone Kafoufé là. Mais hier, les regarder où tirer, si arrivé dans la zone de côté nous, on obligé de courir pour bouette là, mettre des bagailles. Mais puis il faut pas arrêter, oui. Arrête qui souvent là, il avait le dormi là, mais le souvent là, baguette prendre l'autre bagaille. Ça me guette prendre bouette là avec 2-3 rades. Bon, mes radio en dedans, faire réfrigérer là, tellement pas la terre hier soir. Les 8e chaîne massa. Je suis côté après on est qui dit vous voyez qu'on a des délires maman dit bon il y a typique là Kembim mais maman là m'a dit Kembe fait le Kembe moi qu'on a l'autre fait noir oui après si m'a prend longer mine là me continuer vite bon il a me dormi bon nous pas gain comme pas rien bah ça sur si calon de l'homme même là pour aller si m'a ba l'homme pour venir là avec mais nous pas rien pour nous vivre oui et ça merci oui alors merci D à quoi c'est 2. Canal 11 salio? Je salue Canal 11. Ah, bagay yo terrible pour nous parce que nous-mêmes, bandi mettez nous dehors, quand fait yo courir derrière nous. Nous pas geta pour rien dans kay nous et puis nous petit monde c'est là nous. Bagay yo pas douce pour nous-mêmes. C'est nous abou nous là bon même côté nous pas dans dedans là côté nous dans la cour l'école là. C'est son gars nous dormi là nous lever puis la cour plein monde. Là yo pas bon pour nous. Avec combien de petits moun là? On a 5 petits moun avec là. Oui papa yo là. Ah bien. Jésus fait vivre par la grâce. Ah les coups nous pas de pour rien. Vendre de l'eau et puis me dégager ma veille. Nous tous c'est à terre nous n'a passer misère. A ti moun yo même manger nous pas ka ba yo. Pour y voir essayer chaque temps pour y voir essayer regarder peuple là parce que nous même c'est moun nous et tout nous ta même vivre dans tout le monde. Qu'on y a là nous tout na vivre tant que bête na vivre là. Parce que on sait ça combien moun assoit là. Là nous anjon carbone les sous l'autre pile sous pile nous donne. Et la pluie comment ça est pour nous? Eh bien la pluie. Nous kon dormi là les ba la pluie. La pluie nous camper nous ba la pluie a tomber, la pluie a fin tomber. Qu'on y a nous chercher à terre nous coucher encore. Oui. Canal 11 merci. OK, merci Canal 11. OK, Canal 11 salut. Je salue Canal 11. Mon cher, situation mal pour nous ici là. Nous avons pile problème ici là. Nous pas de l'eau pour nous boire et l'état pas passé ouais nous qui j'en a fonctionné et qui j'en a dormi. Bandi mettez nous dehors que nous temps de l'école pour faire 11 septembre. On connaît qui j'en l'école pour 11 septembre parce que nous tous dans la rue c'est l'école qui caille nous. On connaît qui j'en l'état ensemble avec nous pour mettre nous dehors dans l'école là qu'on a là qui nous temps de l'école pour faire 11 septembre. Premièrement, moi, je suis première victime. Je perds 2 petits gens. Une catastrophe ça qui s'est passé là. Une dans Mogla, une dans l'hôpital. Et puis, tandis que l'État pas venu pour regarder qui j'en a dormi. On a dormi dans le spaghetti. Nous sommes sous l'autre. Nous n'avons pas de l'eau potable. Nous n'avons pas de toilette. Même manger. Nous ne pouvons pas venir là pour nous manger ni matin. Et puis, depuis avant hier que nous mangeons là. Même dans le connaît qui c'est l'État. Si l'État démissionner ensemble avec nous, bien c'est pour nous, impossible. Et quand le 11 septembre, les Silman c'est sous fiel nous l'a passé là. Comme nous l'avons dit pour tuer nous, nous-mêmes nous sous fiel nous l'a passé. Et nous ne pouvons pas sortir là sans l'État pas dit nous rien, ni toute l'école pas ouvrir 11 septembre. Je vais faire même gens avec l'année passée, là, gaspiller l'argent, demander nous pile l'argent, et puis pour le prix, il a bien passé, nous-mêmes, nous avons mal fonctionné nous-mêmes. Il y a des qui écrasent le pays, qui mettent nous dans ça, nous là. Qui mettent nous dans ça, nous là. Si bandi entre, bandi prend tout ça, nous posséder après ça, ils écrasent, ils boulent, ils prennent petit, nous boulent. Nous constatons nous pas capables encore. Nous sentons nous pas capables encore dans le pays, ça, nous vivons là. Nous sentons, regardez comment nous vivons, regardez dans l'état nous y est. Nous sentons nous pas capables encore. Quand l'État pays a don bagay, l'État pays don bagay pour nous. C'est un bagay pour nous, dit un bagay pour nous. Nous sentons nous pas capables encore. Faut l'État dit ça là dit non parce que m pas ka blaguer dans la rue avec 7 petits moun nan même. 7 petits moun yo pas gen papa yo mouri. M pas gen aide encore. Même commerce moi m perdi tout bagay ça yo. M pas gagner. Matin là c'est moun qui fait me vivre la tombe la chérie. Moun qui fait me vivre. Ça allonge bon avec petit moun yo. M pas gagner encore à vivre.
Et celle ça me pour nous. Celle ça me. Bon. Canal Rosalio. Bonjour madame. Nous très bien grâce à Dieu. Mais l'aime dit très bien grâce à Dieu parce que je ne suis pas malade. Je ne suis pas couché sur cabane de l'hôpital. Mais aucun problème nous là, nous tout avons souffert là. Son malin qui là. Nous pouvons aller au passer dehors où toilette n'a servi qui chargé verre. Chargé verre pas de côté pour mon toilette. Et côté nous y a boulé tout côté nous y. Nous pas un côté pour nous aller. Mais même les vont manger parfois ou pas joindre. Ils vont un petit 4 pour nous joindre nous pas joindre. Donc on ça fait ça. Mais nous dit tout pouvoir merci. Pouvoir réel là qui vient craser le pays, qui n'a jamais dit rien pour le peuple là. Et qu'on a demandé pour l'école. Ok? Côté l'école, là, pour le fait. Ok, Canal 11 salue. Nous saluons tout madame, Canal 11. Bon, moi-même, je vais parler concernant de l'État haïtien avec M. Ariel. Qui l'a nous pour Ariel garder dans quelle situation le peuple a fait. Nous n'avons pas de côté pour nous dormir. Bandi boule kay nous. Pour nous venir dormir dans l'école. Et je connais l'école, l'État pour l'ouvrir le mois de septembre. Là. Et pour l'État haïtien, dégager l'ensemble avec nous, parce que nous ne pouvons pas sortir là, nous n'avons pas un côté pour nous aller. Si nous sommes malades, mais si petit dame là, qui a déjà un vomissement, mais nous sommes sans frontières, nous disons qu'il n'y a pas de machine pour venir prendre ces gens. Hein? Gardons toilette, nous avons servi là. Toilette la charge avec verre. Mais nous avons mangé, nous 2-3 jours là. Après ça, nous n'avons pas nous encore lagué nous. Moi, je demande à Ariel. Je crois Ariel a une famille. Ariel a celle, il a toute famille. Mais pour Ariel garder dans quelle situation nous est là, pour Ariel voyager garder nous avec bandits ça qui lagué dans corps nous là. Nous pas personne, yo boule kay nous, yo mettez nous dehors, Ariel va jamais dire nous rien. L'État ici va jamais camper pour venir dire nous yon bagay. Mais qui côté nous pour aller? 8 petites sans papa là même. M'lagué dans la rue. M'pa konn mater si pour m'prendre si pour m'prendre bas. N'a vivre mauvais traitement. Il y a parfois même des petits manger au pote là-bas tout le monde dit qu'à ça il fait. Nous pas nous tout pas qu'à recevoir. Nous dans la rue une série de petits monde. Là bien regarder petits monde yo en fait. On va aller à gauche, on va aller à droite, nous pas qu'à rencontrer. C'est seulement les gens qui disent nous yo ouais yo te ouais yo. Gérer un paquet de monde qui dans l'école, vivre un bagage qui facile. Toi même m'a bien petit dédommagement quand même dans l'école là. Bon, c'est ouais comment pour moun retourner à la caillou en quelque sorte. D à quoi c'est 2. Première question que nous allons évoquer, c'est tragédie Canaan. Et nous allons mettre dans un contexte général de réflexion sur la question de sécurité. Et l'autre point que nous allons parler de, c'est la question occupation. Nous connaissons que 15 septembre, nous allons avoir un gros débat dans le Conseil de sécurité des Nations Unies par rapport au déploiement d'une force d'occupation en Haïti, onusienne ou bien non onusienne. Et en fin conférence de presse, là, nous allons gagner un bilan de une visite que nous avons gagnée de 2 journalistes importants qui sont 2 gros médias en Amérique latine qui étaient venus passer quelques jours en Haïti pour être capables de garder comment ils ont contribué à construire un autre discours, un autre narratif sur ce qui a passé en Haïti. Alors, nous avons commencé par saluer victimes, familles, mémoire victimes, parce que c'est un bagage que nous apprenons avec un peu de douleur, nous connaissons toute la mort. Et la réflexion que nous faisons, c'est que évidemment, il y a un pile erreur tactique dans la préparation d'une action de ce genre. D'ailleurs, le premier bagage, c'est qu'une action de ce genre, on fait ou pas annoncer. Alors que normalement, c'est annoncé sur tous les médias. Il connaît que l'effet de surprise là, il est décisif dans ce type de confrontation. Donc, une bonne erreur qui fait. Et normalement, une action comme ça, c'est un bagage qui demande organisation. Il demande structuration, il demande discipline, il demande renseignement et tout un ensemble de conditions qui clairement pas existé dans l'action. Mais au-delà de erreur ça qui est grave, nous avons souligné courage et détermination citoyenne et citoyen qui étaient décidés de prendre la rue avec manchette, avec bois pour être capable d'attaquer gang. Nous pensons que ça c'est un exemple pour tout le peuple haïtien. Il montre que nous avons des Haïtiens qui sont courageux, nous avons des Haïtiens qui comprennent devoir et Haïtiens qui paraissent pour prendre responsabilité pour bataille véritablement. Donc là, on pense que ça, c'est un message fort et nous devons honorer les victimes, nous devons saluer le sacrifice que vous fait pour Haïti et nous pensons que le leçon que vous avez a servi pour nous continuer la bataille plus bien
et pour nous capables de mener dans une véritable libération totale capitale de pays. Et ça mène nous à dire 2-3 mots que nous habitués déjà fait, nous avons analysé la question de l'insécurité, parce que très souvent, ils présentent l'insécurité en mal. L'insécurité, c'est d'abord une question politique, parce que je dis en pile preuve de connexion organique qui existe entre responsables politiques pays avec gang. Et il est clair que c'est à cause de ça qui fait que gang fort comme ça. C'est à cause de cela qui fait que gang gagne approvisionnement illimité en armes de guerre, approvisionnement illimité en munitions. Par exemple, moi-même, côté Map Vivlan, hier soir, ils ont tiré sans arrêter depuis 10h du soir jusqu'à 3h du matin. Avec si des groupes ont suffisamment de munitions pour tirer de 10h du soir jusqu'à 3h du matin, ça veut dire que le ont un approvisionnement illimité en munitions et il connaît que ça c'est pas à terre au joignot, il a coûté cob. Donc il est clair que il y a complicité à l'appareil d'État dans l'approvisionnement gang, dans protéger gang, dans assurer l'impunité et il y a complicité tout dans l'approvisionnement en munitions et en armes de guerre qui sorti aux États-Unis. D'ailleurs, un rapport qui sorti en mars 2023 montre clairement que près de 80% de armes que joignent, c'est des armes qui sortent aux États-Unis. Donc, je dis, nous ne pouvons pas expliquer comment, avec tout moyen technologique qui existe, que les États-Unis ne sont pas capables de contrôler le trafic d'armes qui peut aller vers Haïti. Donc, la question est d'abord politique. Une question est politique pour nous couper les relations qui existaient entre l'appareil de l'État avec gang. Et deuxièmement, question d'insécurité en tout, il pose un problème fondamental de qui genre l'État ici a fonctionné, qui sont l'État qui a fonctionné à l'exclusion, que sont l'État apartheid, qui exclut majorité population de accès à l'éducation, santé, de l'eau potable, assainissement, et qui crée un terreau qui est favorable pour que gang soit capable de recruter des jeunes désespérés. Donc tout autant que ne pas changer politique ça, que nous avons l'État qui a l'autre relation à la population, c'est très facile pour que gang recrute membres. Et en dernier lieu, il est clair que faut que nous pensions à quelle qualité police nous avons dans le pays d'Haïti, à quelle qualité l'armée que nous avons dans le pays d'Haïti. Là encore, c'est matrice 1915, là, côté où créons l'armée qui est complètement dépendant des forces des États-Unis, qui obéit à injonction États-Unis, qui fait coup d'État depuis intérêt les États-Unis menacés. Donc nous-mêmes, nous avons besoin de l'autre force publique. Nous avons besoin des forces publiques qui n'ont pas une logique néocoloniale, mais qui connectent avec pays, qui connectent avec histoire pays, qui connectent avec culture pays, et qui connaissent que responsabilité, c'est vraiment connecter avec la population. Je dis, nous avons des forces publiques qui, malheureusement, n'ont une logique néocoloniale, plutôt l'ennemi population, parce qu'ils sont capables à côté classe populaire. Et nous voyons ça très clairement dans le choix que vous fait pour craser manifestation dans eux, depuis après les pour salaire minimum, et puis ils ont quitté, ils ont mourir dans le Canada dans conditions ça. Voilà, donc c'est ça que nous avons dit sur la question de sécurité. Et encore une fois, nous saluer avec un pile d'émotion toutes les victimes canadiennes. Nous disons que c'est des héros, nous devons honneur, respect pour eux. Et signal que vous voyez, le peuple haïtien, c'est que libération l'a fait dans bataille. Et c'est bataille que le peuple haïtien gagne responsabilité pour les mener. Ce n'est pas les autres qui peuvent venir délivrer nous, même gens qui raconter nous ça. D à quoi c'est 2. Nous-mêmes, étudiants dans la faculté de droit et sciences économiques, pour au prince là. Nous disons non, nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord dans les conditions nous avons étudié. Nous ne sommes pas d'accord dans la façon que nous avons formé nous. Nous disons comme ça que la façon administration faculté n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour les étudiants. Nous demandons pour respecter les droits des étudiants. Nous demandons pour mettre chaque école disponible pour chaque étudiant qu'on ait qui ça que doit faire avec qui ça que pas doit faire. Comment on doit bouger sous la cour faculté. Et tout, nous demandons pour organiser élection au niveau des canaux faculté. Parce que l'administration, ça qui là, n'est pas bon pour nous du tout. S'il t'a fait travail, nous t'a comprendre. Mais en administration là, n'est pas fait du tout. N'est pas bon pour nous. Nous-mêmes étudiants, nous motiver pour un changement sur la cour droit, faculté droit et sciences économiques. C'est comme ça nous demandons des professeurs pour motiver tout, pour porter bourrade de nous, pour aider nous gens nous capables. Parce que c'est même eux-mêmes qui qu'on a plein ensemble avec nous. Les n'a dit nous pas aimer gens là hier. Yo qu'on a dit eux même tout en tant que professeur, yo pas aimer gens là fonctionner. C'est même eux-mêmes pendant y a fait cours pour un vieux centre qui a monté dans la salle, on ne pas dans la salle de classe là. Pour professeur aller et puis il dit la tourner semaine prochaine pour tourner venir faire cours. Nous disons non, nous pas d'accord. Nous avons près 1 an depuis nous fin composer. Nous pouvons pas avoir un résultat définitif. Nous disons nous pas d'accord avec ça. Nous demandons pour chaque grand média qui vient là, qui porte bourrade de nous matin pour aider nous, pour nous capables faire tout pays attendre voir nous.
pour nous capables arriver avec mouvement ça plus loin. Résultat n'a chercher pour nous capables joindre pour nous joindre changement sur la faculté parce que c'est jeunes nous, c'est former à former nous. Demain si Dieu veut, ces pays nous n'a venir servir. Nous pas d'accord pour nous servir pays nous dans conditions comme ça. Nous dit non, c'est infernal ça, la couper sous nous. Nous dit nous pas d'accord. Élection pressée sur la faculté droit, action économique dans Port-au-Prince. Merci en pile. Depuis quelques temps, faculté a fait phase avec en pile crise qui à la fois administrative et académique. Pour crise administrative, nous-mêmes étudiants, nous constatons en l'air, personnel administratif qui est là pour faire travail. Dans le temps normal, on dit le secrétariat doit l'ouvrir 8h pour le fermer 4h. Donc généralement, c'est 10h, 11h, midi, ils présentent en l'air et travail pour faire livrer documents, fait que les étudiants ne pas toujours joindre à temps. Et dans ça qui est pour un problème académique qui est dans l'école là, on dit dans le temps normal, faculté a ces 4 là, cycle d'études là, c'est 4 années. Ça qui veut dire, moi-même, j'ai doué promotion 2019-2023. À cause du cycle d'études n'a pas respecté, moi entré en février 2020. Donc en mars 2020, il y a une crise corona, question confinement, faculté a encore toujours pas respecté le cycle normal là, qui vient faire ces deux crises en crise n'a pas avancé. Donc là, nous en 2023, c'est promotion 2019, nous devons finir. Et en 2023, nous sommes en troisième année. Donc, je n'ai pas aucune garantie en 2024, je fini. Et je parti pour la 5e année. Donc, ça qui gagne, dans l'article 1er, dans la loi interne faculté, il dit que la faculté a 3 sessions d'examen. Il y a intra, il y a session ordinaire, il y a session extraordinaire. Obligatoirement, c'est 2 qui gagnent. C'est ordinaire et puis extraordinaire. Pour intra, qui ça nous les mi-sessions, dernière fois nous faisons intra ici, c'est depuis on dit dans la première année, alors que moi dans la 3e année là. Toute faculté qui fonctionne normalement, ils évaluent tout le monde, soit en 2 temps, soit question intra, finale et additionner pour et session ordinaire là. Pas gagner un calendrier pour faculté à vrai. La fonctionner, c'est crise qui déterminée. En temps normal, il doit y avoir un calendrier à chaque crise pour parler avec la situation. Dans le temps qu'on a, si doyen été convoqué pour ça qui n'a jamais fait dans la faculté. Dernière fois, une convocation des professeurs faite ici, ça date depuis en 2015. Donc, convocation des professeurs pas faite, alors que professeurs et étudiants, c'est 2 piliers qui gagnent dans la faculté. Donc, vraiment, pas de communication, pas de hiérarchie qui respecte vraiment dans l'espace. Il y a un registre qui doit gagner pour le professeur. C'est-à-dire, un professeur a fait cours. C'est-à-dire il dure 6 mois, 10 mois et plus, pour un registre, côté que le professeur à présent, la mentionné présence et en même temps notion liée, la bien pour elle. Pour ça, les gens ont un problème de cas et une force majeure qui présente, on peut soit maladie ou bien un problème personnel, ça fait quitter l'école là. Donc, dès qu'on a seulement gagné le registre professeur, la connaît professeur a telle notion dans la classe là et que il pourrait telle notion. Donc ça fait que là on convoque pour l'autre professeur, l'autre professeur va avancer. Tout problème ça nous dit là, ajouter à problème de salubrité. Donc ça nous est comme espace là, puis le fatra relevé hier là, espace ça que les étudiants pas de fréquenter, à toilettes qui sont dans mauvais état, c'est parce que nous faisons de mouvements. En faculté, en temps normal, il ne peut pas fonctionner comme ça. Si pour une professeur, c'est mouvement pour le faire. Si pour professeur venir, c'est mouvement pour le faire. Si nous besoin un résultat, c'est mouvement pour le faire. D'ailleurs, nous proposons depuis en 2022, nous en 2023, résultat définitif pour qu'on baille. Or, il dit, en septembre, là, nous avons gagné l'examen. Donc, nous, ouais, vraiment, son doyen, son équipe, après 29 l'année, qui a joué sous temps, qui est insouciant, et qui sans cœur, qui n'a aucun souci pour les étudiants. Pendant le moment de crise, doit se voyager, la voyager. Donc, nous disons, nous avons besoin d'une équipe qui est responsable, qui est compétente. C'est pour ça que nous disons, mois septembre, là, nous ne pas négocier un mois élection, pour mois octobre, là, un mois examen. Sinon, nous allons aller de crise en crise. Nous allons faire avec des canards, nous allons faire 2 mois examen. En décembre, nous allons prendre vacances. En janvier, nous allons prendre l'eau après les souchages. Ensuite, il y a le fin corriger pendant 2 mois jusqu'à février. Donc, pour le résultat, pour faire extraordinaire, nous partons en l'autre année crise encore. 2024-2023, il est déjà hypothéqué avec l'équipe en place. Pour ça, nous-mêmes étudiants, nous disons, nous ne pas négocier élection en septembre, et nous ne pas négocier examen en octobre. Donc, c'est tout. Merci. D à quoi c'est 2. Je dis à objectif conférence pour la presse là, et pour les conférences débat BAI, il y a dans le cadre d'une série de conférences débat que BAI a fait parce que année ça,
va gagner élection dans barreau Port-au-Prince. Il va renouveler et personnel ou bien on dit et bâtonnat. On va pour l'autre équipe, il va voter. C'est ça que fait plusieurs candidats qui parlaient parce qu'on est BAI dans le Port-au-Prince là, et nous prenons un avocat qui est capable d'influencer le vote et non façon ou l'autre. Eh bien, plusieurs candidats ont sollicité nous et nous avons espace là. Et pour te faire. Matin, nous avons recevoir Maître Patrick Pierre-Louis, qui est même candidat pour venir bâtonnier dans le barreau Port-au-Prince. Malheureusement, nous connaissons dans la via, nous avons tout événement. Et côté mettre la arrêté, semble qu'il y a des difficultés, il ne peut pas déplacer. Normalement, nous avons des facilités pour nous faire conférence débat sous Zoom, mais nous n'avons pas parlé et nous n'avons pas fait. Donc, ça nous a fait des débats qui ont fait là. C'était sur l'avenir Barreau, enjeu perspective. C'est ça, maintenant, candidat, tu as venu parler avec l'avocat et pour influencer pour comprendre, pour demander voter pour lui et pour que pour 2 ans, pour t'amener tête barreau. Donc on est, tu as bien plus de questions que tu n'as pas agitées, parce que les avocats dans le BAIO, le barreau Port-au-Prince, que tu es déjà paré pour te poser certaines questions. D'un coup, question et mettre Doval là. Ça fait presque 3 années. Et qui va dossier à et il y a dossier tout. Et mettre Robinson Pierre-Louis, on s'est formulé, par contre, mais quand même, nous avons pas au Prince, qui a coupé la prison. Et dans le dossier, nous connaissons. Donc, et puis tout, Bao, qui sont capables de jouer un rôle dans la société, et dans une société qui vraiment est dépravée. Et nous connaissons tout le bruit qu'a fait sur deux avocats. Et c'est vrai, avocat corrompu, avocat pas éthique. Et un pile d'avocats, ou bien bakoune, c'est dans le paquet à Yoshita, devant DGI, et après tant de monde. Donc, il n'y a pas Yoshita dans le bureau pour recevoir le dossier. Alors, le bureau n'a pas gagné. Et nous connaissons tout. Bon, moi-même, je n'ai pas de problème parce que je ne suis pas mon Port-au-Prince, c'est mon verret. Bah, on a commencé, et la dernière, c'est la fête, mais c'est. Bah, c'est un avocat vraiment mal formé. Mais si l'avocat arrive et il passe 4 années, il soutient même moi le temps bien que mal, il va débloquer pour entrer dans le barreau. Parce que c'est pas une pièce loi qui dit les avocats répondent à l'exigence ça, ils ne viennent pas licence, ils gagnent et soutenance mémoire. À ce moment, il doit entrer automatiquement dans le barreau. Côté le blé, côté qui va blé. Mais le barreau, par son véritable blocage pour tout avocat qui finit. Parce que si nous ou bien j'ai moun qui finit l'école de droit, qui soutient les mémoires, ils ne sont pas responsables de la CUNY. C'est l'école. Et je pense que Barouat a dû garder ça, évaluer et faire un devoir pour le niveau de l'école de droit, qui est sûr, et puis l'école secondaire qui a descendu. Donc, je pense que ce n'est pas Timoun, ce n'est pas parents qui vous payer les frais.
c'est l'État, c'est bagaille pour prendre en compte. Voilà en quelque sorte les concerns que nous gagnons. Et c'est on ne va pas l'exploser. Parce que vendredi prochain, et nous souhaitons une situation pays plus ou moins, nous connaissons depuis par les questions conseil de sécurité, ouais, nous avons monté, ouais, il y a prétend occupation. On a prétend occupation. Donc, nous souhaitons que vendredi prochain, nous déjà, nous ne pouvons pas dire, parce que dans la presse, nous avons l'autre candidat et qui a parlé, qu'on a planifié pour que vendredi, et nous souhaitons la presse encore là, et m'a toujours qu'à parler avec nous, dire qui sujet, et faire petit bac bouche avec nous sur question ça. Donc voilà en quelque sorte, et nous disons merci et pour présence, mais qui ça nous va aller maintenant. Peut-être nous connaissons des questions qui vraiment chaud dans le pays, nous n'avons pas de problème tout. Si toutefois nous avons ce sujet, nous sommes se dire là, et s'il y a d'autres questions, parce que vraiment, nous comprenons, nous demandons nous la presse dans la rue, nous ne pouvons pas ça nous dire non. Parce que c'est nous qui avons apporté pour nous dans ces situations du gouvernement. Nous constatons, et à Zem, ça a passé, et Cafoufeuille, et nous nous craquons d'un coup bête. Ouais, parce qu'il y en a la rue, en plus, dans le côté au Calais, il y a qui était chaillot à tête côté la rue, il y a tout qui n'en soit sous la Jérémie. Je dis, même si il y a un café au couille, il y a toute qualité humaine. Pour nous souhaiter la presse pas servir des outils pour faire mon couille. Il faut avoir une bonne information pour nous, parce que ce n'est pas facile. Et situation vraiment, et sécurité vraiment pas. Mais quand même, et BA a toujours été une face, occupation, pas réglé, rien pour nous. Occupation, c'est coller à la côté. Et dans la route, c'est Ebola à la côté. Parce que nous avons une velléité pour détruire nous dans le pays. Merci. Un D à quoi c'est deux. Yon manger, qui quotidien sous tête livre $100. Nous pensons avec $100, avec 1000 gouttes, la police capable de goumer à Gravine. Ou al juste au Kenya, ou al police kenyan, pour payer police kenyan $18 000 américains par mois, alors que vous avez police nationale là 1000 gouttes par mois. Ou d'accord pour si on accord avec le pays Kenya, pour payer soldats kenyans, pour payer soldats kenyans, $18 000 américains par mois, et puis police nationale, ou bien IDMO, ou bien SIMO, ou bien BLDS, ou bien BRI, ou bien DCPJ, ou bien 1000 gouttes par mois, 1000 gouttes par jour, qui baille 30 000 gouttes, qui baille 30 000 gouttes par mois, qui va même $100 américains, qui va même $200. Et puis, on va prendre son complot qui planifié pour organiser un génocide en Haïti. Nous ne pouvons pas porter plainte pour blague. Nous portons plainte et nous voulons joindre effet plainte noire. Nous portons partie civile. Automatiquement, une plainte qui est partie civile, le commissaire n'a pas classé selon ça qui dit dans le code de structure criminelle là. Ça veut dire qui ça? Si nous avons l'État, si nous n'avons pas de monde qui fait ça, usurpation de titres, si ce n'est pas un usurpateur Ariel Henry, massacre qui fait Canaran, il n'est pas fait, pas vrai? Nous avons des autorités qui prennent des décisions et pour permettre de mettre la population en confiance. Comment nous comprenons? Nous avons un directeur général de la police. Il a une conférence, il a convoqué la presse pour le capable de dire la presse. Pendant 2 ans, il a constaté bandit prend bâtissant. Directeur police a constaté
bandi prend Kafoufei. Directeur police l'a constaté, bandi prend Torsel. Directeur police l'a constaté, bandi prend Savien. Directeur police l'a constaté, bandi prend a touillé, a violé, a assassiné, a fait destruction bien. Directeur police l'a constaté, ti moun en a mouri dans gaz, ti moun deux a pris balle dans tête, femme enceinte a mouri, grand moun 84 a mouri, a quitté Kayo, yon peuple dans tout bois, dans toute la rue. Directeur police l'a constaté. Mais pour ça, c'est expert n'a monté pour le constater. Eh bien, puisque Cob, directeur police a dormi dans l'hôtel là, Cob, ministre Emeline Prophète a dormi dans l'hôtel là, Cob, Ariel Henry a dormi dans l'hôtel là, c'est Cob contribue à bien payer pour sécuriser, pas pour le constater. Ça veut dire, je dis, le fait que c'est constaté, automatiquement ça vient faire responsable. Ça vient faire complice d'assassinat, complice d'enlèvement, complice de génocide, complice de destruction bien privé public. Ça veut dire sous cette base nous avons plainte en bonne et due forme qui constitue des parties civiles, nous déposer là. 3 jours francs commissaire et de Guillaume fini. Ça veut dire commissaire tenu pour transférer plainte ça déjà dans le cabinet d'instruction pour que le cabinet d'instruction commence à étendre ensemble d'assassins qui prennent pays en otage. Parce que moi je dis tout le monde, je dis à pays à dirigé par une fédération assassin, par une fédération criminelle. Il faut que les gens qui campent fassent face carrière avec eux. Justice, moun Guadeloupe a demandé justice, Ariel a pris l'école, c'est pour la jeune expert blanc. Allez, Ariel a pris l'école, pour la jeune expert blanc. Rencontre sur rencontre, on y va tomber, pour même la une solution, pour le sortir dans l'insécurité ça, américaine, comme ça a foulé, la France, comme ça a foulé, Canada, comme ça a foulé, qui ça Haïti fait nous ne pas capable encore, n'a pas de justice, nous besoin de la coopération internationale. La Chine, la Russie, nous va avoir encore Ariel, pas nous chance, conserver. Attendez à quoi c'est deux.